Bienvenue dans Sans Tabou, le premier podcast à aborder les sujets les plus essentiels autour de la santé féminine, la santé mentale et bien plus encore. Prépare-toi à déchiffrer les mythes, comprendre ton corps et à révolutionner ton bien-être. Installe-toi confortablement et levons les tabous ensemble. Et n'oublie pas de nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Instagram et YouTube pour être sûr de ne rien manquer. Maintenant, je te laisse et place à l'épisode. Bonjour Chloé, bonjour Adeline. Aujourd'hui, on vous reçoit pour parler de vos règles, de vos premières règles dans le podcast donc Sans Tabou. Je vais vous laisser d'abord vous présenter, savoir qui vous êtes un petit peu et savoir aussi le poste que vous occupez du coup chez Moule. Ok, hello Émilie, ravie d'être là. Moi je m'appelle Chloé et chez Moule je suis chef de projet marketing et digital. Coucou Émilie, moi c'est Adeline du coup et ça fait 2 ans que je travaille chez Moule en tant que directrice artistique. D'accord. Vous faites quelles études un petit peu pour savoir, pour situer? Ok, alors moi du coup je suis en Master 2, c'est un master qui s'appelle Marketing et Business Digital. D'accord. Et toi Adeline? Et donc moi là je viens de terminer mes 2 ans de licence en tant que conception, design web et vidéo et là je rentre en master direction artistique. D'accord. On va rentrer un petit peu dans du coup le vif du sujet, à savoir vos premières règles, puisque c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de quand vous avez eu, à quel moment vous avez eu vos premières règles, comment c'est arrivé, voilà. Alors moi il me semble que j'avais entre 11 et 12 ans. Et c'est arrivé juste avant un repas de famille, c'est gros repas de famille, anniversaire, voilà. Une demi-heure avant que tous les invités arrivent. Du coup, j'étais contente, mais ouais, j'étais assez jeune, entre 11 et 12 ans. D'accord. Alors moi, je me souviens pas exactement. Je sais que c'était au collège, je les ai eu après mes copines. Mais ouais, c'était au collège, j'étais la dernière à les avoir. D'accord. Est-ce que vous aviez reçu des informations sur les règles? Comment ça fonctionnait? À quel âge ça arrivait? Qu'est-ce que c'était aussi? Parce que c'est quelque chose qui peut faire peur quand on ne sait pas ce que c'est. Et si oui, si vous avez eu des informations, qui c'est qui vous les a transmises? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que justement c'est votre famille, votre entourage? Alors moi j'étais assez jeune et je crois qu'en 6e on n'aborde pas encore ces sujets-là en cours d'SVT ou quoi. Mais par chance j'avais une grande sœur. Qui elle les a eu forcément avant moi et du coup on était très proches donc j'ai pu avoir toutes les infos. Et je suis aussi très proche de ma maman, donc elle m'avait quand même parlé de tout ça, donc j'arrivais pas sans connaissance, même si c'est quand même assez surprenant, on s'attend pas à ça quoi. D'accord. Et puis moi, du coup comme mes copines les ont eu avant, j'ai su à peu près ce que c'était, mais en soi, comme dit Chloé, je me souviens pas au collège en 6e d'avoir eu des cours sur les règles ou quoi, alors que justement c'est là où ça commence un petit peu à travailler. Donc, mais après pareil, j'étais aussi très proche de ma maman qui m'a dit que ça pouvait arriver à n'importe quel moment et que si ça arrivait, que j'hésitais pas à en parler directement à ma mère. D'accord. Ok, oui, donc vous les avez eu assez jeune, ouais. Et c'est vrai que je crois qu'on étudie à peu près les règles en 4e, je crois, ouais, en SVT, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu tard. Est-ce que vous avez eu des douleurs avant d'avoir vos règles la première fois, et si jamais, est-ce que vous les avez ressenties et comment vous les avez ressenties, et du coup les premières règles aussi, comment elles ont été? Est-ce que c'était des douleurs très intenses ou pas? Alors moi j'ai pas souvenir d'avoir eu des douleurs pour la première fois. Après je sais que des années après j'ai douillé, mais la première fois je crois que j'ai eu aucune douleur, c'était vraiment naturel quoi, vraiment aucune douleur, rien. Alors c'est pareil, moi j'ai pas eu vraiment de douleur les premières règles, mais par contre ça arrivait très vite de suite, notamment comme je faisais beaucoup de sport aussi, j'avais mal au niveau des lombaires derrière, au niveau du bas du dos, et je sais que quand j'avais mal à ce moment-là, j'allais avoir mes règles quelques jours après. Donc C'était un signal déclencheur, mais ces douleurs elles sont très vite arrivées. D'accord, ok. Est-ce que vous avez eu des règles assez régulières dès le début ou ça s'est réglé un petit peu plus tard? Et si elles sont réglées, bien sûr. Alors moi actuellement elles sont réglées, mais c'est depuis que j'ai pris la pilule. Avant ça c'était vraiment aléatoire quoi, ça pouvait être quelques jours une fois par mois ou alors 10 jours pendant 2 mois, mais par contre après pendant 3 mois j'avais rien, donc c'est aussi pour ça que j'ai pris la pilule, mais à la base j'étais pas du tout réglée. Voilà. Ok, tu savais comment qu'elles allaient arriver, puisque Adeline elle nous disait qu'elle avait mal au lombaire, mais c'est vrai que toi comment tu as pu déceler qu'elles allaient arriver vu que c'était pas régulier?
Alors moi en fait j'ai eu des douleurs très rapidement, des fortes douleurs très rapidement au point d'en faire des malaises, etc. Donc c'était assez déclencheur et j'avais des maux de tête assez fréquents aussi, donc je savais de la veille que ça allait arriver quoi. D'accord. Et puis moi, au début c'était pas du tout régulier, mais il y avait quand même... genre c'était tous les mois, j'allais pas avoir 2 mois sans règles et ensuite 7 jours de règles. Ah oui, donc t'as eu de la chance. Donc j'ai eu pas mal de chance là-dessus. Mais par contre, oui, dès que je les ai eus, ma mère elle m'a très vite amenée chez la gynéco pour prendre la pilule pour que ce soit plus régulier, avec un flux beaucoup moins abondant parce que mes premières règles étaient très 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 abondantes. Ouais. Donc du coup c'était surtout pour réguler ça au début. Ok, top. Est-ce que c'est un sujet où vous êtes à l'aise de parler avec votre entourage, avec vos proches, vos copains ou copines? Si oui, et comment vous l'avez annoncé aussi à vos parents, l'arrivée de ces règles? Je sais que certaines jeunes filles ont du mal à l'annoncer puisqu'elles ont un peu honte. Comment vous l'avez vécu et voilà, nous dire un peu comment ça s'est passé. Bah alors moi comme j'ai dit c'est arrivé juste avant un repas de famille et comme je suis très proche de ma mère, elle a été ravie de l'annoncer à ma place à ce moment-là. donc j'ai pas eu trop besoin de faire d'annonce on va dire et moi j'ai toujours été plus ou moins à l'aise à en parler avec mes copines vu que moi je les ai eues très tôt contrairement à Adeline. J'ai été celle en fait qui les a eues avant les copines, donc c'était moi qui entre guillemets faisais une éducation mais voilà qui te conseillait et qui était là si jamais il y avait besoin quoi. Alors moi quand je les ai eus c'était en cours de sport, donc du coup heureusement j'avais un change, donc j'avais un autre pantalon et quand je suis rentrée chez moi j'ai tendu le pantalon taché à ma mère et j'ai dit est-ce que ça part le sang sur les vêtements ou pas? Donc du coup elle m'a dit mais non, ah bah maintenant t'es dans la merde, voilà t'es devenue une femme. Ouais, donc ça s'est plutôt bien passé du fait que vous avez quand même une bonne relation. Donc vous êtes assez à l'aise voilà, d'en parler autour de vous. C'est pas un sujet tabou. Il faut bien comprendre que voilà, les règles, c'est pas un sujet tabou et ça arrive à tout le monde tous les mois, toutes les femmes. Est-ce que vous avez constaté d'une évolution dans vos règles au niveau des douleurs, du flux, depuis que vous êtes réglée, depuis que vous êtes jeune en fait? Moi, il y a eu une évolution. J'ai l'impression que plus les années passent, plus j'ai des douleurs, à tel point que j'ai consulté pour voir s'il y avait suspicion d'endométriose. Donc voilà. C'est pour ça que la pilule m'a été prescrite. Et en fait, ça a stoppé mes règles complètement. Donc forcément, plus de douleurs. J'ai dû arrêter la pilule pour des questions d'hormones qui ne me correspondaient pas. Et depuis qu'elles sont revenues, j'ai des fortes douleurs. Mais certains symptômes se sont estompés et d'autres sont arrivés. C'est-à-dire que par exemple, j'ai toujours les maux de tête, mais je fais plus vraiment de malaise. Je me sens un peu mal, un peu fébrile, on va dire, mais j'ai plus de malaise. Donc ça évolue au cours des années, ouais. D'accord. Alors oui, moi j'ai vu une évolution, mais pas du tout régulière. C'est-à-dire que tantôt un cycle, je peux avoir des règles très douloureuses, et le cycle d'après, rien sentir, nickel, je pète la forme. Mais c'est vrai que c'est irrégulier et depuis le début. D'accord, donc ça s'est pas forcément arrangé, enfin c'est pas quelque chose que la pilule a réglé. La pilule a juste changé le flux au niveau des pertes. Mais sinon, au niveau douleur, elle n'a pas vraiment régulé ça, quoi. Ok. Là, on va aborder un petit peu un sujet qui concerne Moule, à savoir les protections hygiéniques. Vous avez passé le pas avec quelle protection hygiénique? Puisque c'est vrai que les culottes menstruelles, c'était pas du tout... ça n'existait pas, nous, quand on a eu nos règles. Est-ce que vous pensez, du coup, les modes que vous avez utilisés, c'était quelque chose transmis de vos parents, parce que c'était leur génération? Comment vous avez commencé? Alors forcément, moi j'ai fait avec ce qu'il y avait, entre guillemets, on va dire, chez moi, donc forcément celle de ma maman. Quand on est jeune, en général, on commence par des serviettes. Donc on va dire que c'est elle qui m'a initiée, donc la génération d'avant, qui m'a initiée aux serviettes hygiéniques. Après, quand j'ai grandi, forcément, en été ou quoi, pour aller à la piscine, j'ai expérimenté les tampons. Mais c'est vrai que la culotte menstruelle, la question se posait pas. Je sais que ça existait déjà, mais par contre, c'était pas quelque chose qui était popularisé, quoi. C'était vraiment à titre d'expérimentation, quoi. Donc c'est pas à ce moment-là, du moins, que j'ai testé. C'est plus tard, quand j'ai grandi, que je me suis intéressée un peu à tout ce qui était choc toxique, les substances nocives dans les serviettes, etc. Et je me suis dit qu'en fait, on avait déjà assez de choses. Par exemple, la pilule, qui, on le sait, a un peu des tendances cancérigènes, etc. Où je me suis dit, bon, je vais pas en rajouter non plus. Et si j'essayais, et en plus, en termes de confort,
c'est ce qui m'a un peu sauvée, entre guillemets, parce qu'on est déjà tellement mal à ce moment-là que, bon, C'est vrai. voilà. Et du coup, pour moi, ça a été un petit peu différent. Parce que ma mère, elle m'a direct initiée au tampon. Vraiment, il n'y a pas eu de transition parce que c'est l'été, il faut se baigner, tout ça. Ça a été direct tampon. Sauf pour dormir, du coup, je mettais des serviettes. Mais c'est vrai que, du coup, moi, j'ai découvert les culottes menstruelles en rentrant chez Moule. Et pour le coup, je vois vraiment une différence au niveau du confort entre les tampons et les serviettes et aussi du coup les culottes Oui, menstruelles. parce que c'est quelque chose qui peut faire peur aux jeunes filles, le tampon. Les serviettes, ça fait moins peur, entre guillemets, puisque c'est pas un objet, entre guillemets, qui rentre. Mais oui, voilà, c'était pour avoir un peu votre expérience, du coup, sur les culottes menstruelles. Est-ce que vous avez une anecdote sur vos règles à raconter? Donc, je pense qu'Adeline, on l'a eu un petit peu tout à l'heure avec C'est ça. le pantalon taché, Exactement. mais Chloé, est-ce que tu pourrais nous en donner une Alors moi, j'ai pas d'expérience folle à raconter, si ce n'est, oui, d'acheter des pantalons blancs, parce que on Ça sait arrive pas à que tout le ça monde. arrive, les cycles irréguliers, etc. Mais sinon, non, j'ai pas d'énormes anecdotes à raconter là-dessus. D'accord. On parlait tout à l'heure de contraception, donc notamment la pilule. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous avez vu un vrai gap, on va dire, une vraie différence à partir du moment où vous l'avez prise et du coup après? Alors moi, quand j'ai commencé à prendre la pilule, les premiers mois, on va dire, j'avais toujours mes règles. Mais par contre, les douleurs commençaient à s'atténuer. Les jours aussi, les jours où j'avais mes règles raccourcissaient. Enfin, il y avait moins de jours où j'avais mes règles. Jusqu'au moment où je n'ai plus du tout mes règles. Donc ça me les a coupées complètement pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc du coup, forcément plus de douleurs. Et par contre, quand j'ai arrêté, il m'a fallu 2-3 cycles, on va dire, pour que ça se remette correctement. Pour que je sois à nouveau réglée comme il faut. Mais depuis, tout est nickel, quasiment au jour près, quoi. Donc Ok. voilà, et les douleurs par contre sont revenues aussi, quoi. Oui, bon, ça, Petit désavantage. effectivement. Et du coup, pour moi, la pilule, ça a beaucoup atténué mon acné. Après, c'est pareil, j'avais des cycles qui étaient un petit peu plus courts, mais j'avais toujours mes règles comparé à toi, et je les ai toujours. Et par contre, aussi, j'ai vu une différence dans le porte-monnaie, parce que on m'a prescrit une pilule qui n'est pas remboursée actuellement. Donc du coup, c'est vrai que ça fait un peu cher à l'année de pilules. Donc je trouve ça un peu dommage sur ce point-là que toutes les contraceptions ne soient pas gratuites, parce que forcément, ça reste un budget et on réagit différent suivant les pilules, différemment. Ça convient pas forcément à tout le monde, et c'est vrai que moi j'ai trouvé celle qui me convenait, mais qui reste payante malheureusement. Ouais. Vous l'aviez pris dans un but précis, hors le fait d'être réglé. Du coup, toi Adeline, tu nous parlais d'acné. Est-ce que tu l'as prise pour l'acné? Et toi Chloé, dans quel but tu l'as prise, si c'est pas indiscret bien sûr? Non, il n'y a pas de tabou ici, hein, je crois. Non, moi c'était vraiment par rapport aux douleurs. En fait, j'ai essayé plein de contraceptions différentes et plein de pilules aussi. C'était vraiment pour les douleurs de règles, parce que pour moi c'était vraiment un moment insoutenable, à tel point que je puisse pas aller en cours. Malaise, vomissement, nausées, etc. Donc c'était très très inconfortable. C'était uniquement dans ce but-là, parce que j'étais quand même assez réglée avant d'avoir la pilule. Voilà. Okay. Et du coup, moi je les ai à la fois pris pour l'acné, mais aussi comme j'avais un flux qui était très 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 abondant et que je faisais beaucoup de sport, forcément c'était très gênant quand j'avais mes règles. Oui. Sauf que quand tu fais partie d'un groupe de compétition, tu peux pas dire non, je vais pas faire de sport parce que j'ai mes règles. Ça existe pas. L'excuse qu'on utilisait tout au collège, c'est ça. Elle passait pas. Là pour le groupe concours, ça passait pas du tout. Donc du coup, c'est vrai que quand t'enchaînes 4 à 5 heures de danse, et derrière t'as tes règles et ça fait que couler. Fallait trouver un truc qui réduise au moins ce flux. Et pour ton confort aussi. Et puis pour le confort aussi, oui, oui, parce que tout à fait. C'était pas ouf. Est-ce que vous avez des astuces qui vous soulagent pendant vos règles, des petits tips? Je sais pas, il y a pas mal de remèdes de grand-mère qui sont utilisés, notamment avec des plantes. Voilà. Est-ce que vous avez des petits tips ou des petites astuces à nous partager que vous utilisez pendant vos règles pour vous soulager? Alors moi j'ai essayé beaucoup de choses, du coup, vu que j'avais des fortes douleurs avec ma maman, on s'est un peu penché sur le sujet de comment faire. J'ai essayé des huiles essentielles, des choses comme ça. Malheureusement sur moi ça n'a pas fonctionné, parce que je suis encore en cours de
de recherche de diagnostic par rapport aux douleurs. On ne sait pas vraiment si c'est encore de l'endométriose ou non. Donc pour l'instant, je prends encore des médicaments type Antadis, mais je sais que c'est pas vraiment un remède de grand-mère. La bouillotte, malgré tout, ça soulage quand même pas mal, quoi. Mais il n'y a pas de plantes ou d'autres choses qui ont réussi à me soulager. Et puis moi, je reste sur les méthodes classiques, hein, la bouillotte avec le gros plaid pour se réconforter en rentrant du travail ou le week-end ou même pour dormir. Ça fonctionne, hein. Exactement, ça fonctionne. Et puis surtout, quand j'ai mes règles, j'essaie de pas me priver. Genre, si j'ai envie de chocolat, je vais manger du chocolat. Parce la bonne glace. Voilà, c'est ça, la bonne glace avec la bonne bouillotte. Ok. Est-ce que si vous aviez un conseil à donner à des jeunes filles qui viennent d'avoir leurs règles ou qui attendent leurs règles, qu'est-ce que ce serait pour un peu les rassurer sur cette étape importante de la vie ? Moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à savoir que les douleurs, c'est pas normal. Il faut le savoir, avoir mal pendant ses règles, c'est pas normal. Donc je dirais, il ne faut pas hésiter à en parler s'il y a une personne de laquelle on est proche et à qui on peut en parler, pour consulter en fait des gynécos, des médecins, même le médecin traitant qui peut aiguiller vers d'autres spécialistes. Voilà, faut pas avoir peur, c'est normal d'avoir ses règles, c'est pas normal d'avoir mal, donc faut le dire. Moi, je rejoins un petit peu Chloé sur ce conseil-là, ne pas hésiter à en parler, et surtout si quelqu'un se confie du coup à toi, aussi l'écouter, parce que encore aujourd'hui dans notre société, c'est pas facile d'en parler, ça reste un sujet qui est tabou, qui ne devrait pas l'être, donc du coup, pour rassurer la personne aussi, et qu'elle se sente à l'aise avec ça. D'accord. J'ai une dernière question du coup. Donc là, on fait un podcast sans tabou qui parle du bien-être de la femme en général. Qu'est-ce que vous attendriez d'un podcast comme ça ? Est-ce que vous avez des attentes ou au jour d'aujourd'hui, vous avez justement plus d'attentes puisque vous connaissez quand même beaucoup de choses, mais est-ce qu'on peut répondre à des questions ou vous informer sur certains sujets ? Est-ce que ça vous plairait ? Alors je pense que c'est un podcast qui peut être hyper intéressant, même pour des personnes qui ont leurs règles depuis, nous ça doit faire une dizaine d'années maintenant. Rien que pour par exemple, s'il y a quelqu'un qui a des conseils qui a des fortes douleurs, des gynécos parce que moi j'ai pas consulté tous les gynécos du monde, donc peut-être que si on voit des professionnels de santé, eux peuvent apporter des astuces par rapport à ça par exemple. D'accord. Moi je trouve que ça peut être très intéressant car on sait jamais tout. Hein, ça reste de l'anatomie, donc forcément on n'est pas médecin, et même les médecins, je pense qu'il y a encore des choses qui peuvent être inconnues. On est tous différents. Voilà, exactement, on est toutes différentes, comme tu dis, donc je pense que ça peut être toujours intéressant, même des questions qu'on peut se poser tout de suite, on a toujours des questions, mais aussi le fait d'écouter un podcast comme ça peut nous faire réfléchir sur certains trucs et prendre conscience et se dire, en fait, ça c'est peut-être pas normal, ou alors, je suis pas la seule à qui ça m'arrive, ou des prises de conscience, et ça peut aussi aider. Ouais, c'est tout à fait le but du podcast aussi, informer et faire prendre conscience à certaines jeunes filles qu'elles ne sont pas forcément seules. Merci Chloé, merci Adeline pour votre partage d'expérience. On se retrouve dans le prochain épisode de Sans Tabou.